Il est tard. La maison est silencieuse et la seule lumière provient de l'écran dans votre main. Une image après l'autre, un fantasme après l'autre. Vous vous dites que c'est normal, que c'est un besoin humain, que c'est simplement du désir. Une pulsion physique qui demande à être libérée pour que vous puissiez enfin trouver le sommeil. Vous l'appelez luxure parce que ce mot est simple, il est direct. Il semble expliquer entièrement cette force qui vous pousse à chercher encore et encore. Mais au fond de vous, dans cet espace silencieux, entre deux battements de cœur, vous sentez autre chose, n'est-ce pas? Une sensation étrange qui n'est pas de l'excitation, mais qui ressemble plutôt à un écho. Que se passerait-il si ce désir n'était pas du tout ce que vous croyez? Ce que vous nommez désir n'est en réalité qu'un masque. Le masque magnifique et tragique que vous placez sur le visage d'un vide immense. Ce n'est pas une fin de la peau, mais une fin de l'âme. Une sorte de nostalgie pour une connexion que vous avez perdue il y a si longtemps que vous ne vous souvenez même plus de ce que c'était. Chaque image, chaque scénario que vous construisez dans votre esprit n'est pas une quête de plaisir. C'est une tentative désespérée de remplir un creux intérieur avec quelque chose de tangible, quelque chose de chaud. Vous ne cherchez pas un corps. Vous cherchez un remède à la froideur qui grandit en vous. Vous pensez combattre une pulsion alors qu'en réalité, vous fuyez un silence assourdissant. Le silence de votre propre compagnie. Un grand penseur du XXe siècle a regardé au-delà de ce symptôme. Il a compris que cette course effrénée vers l'autre n'était pas un problème moral, mais un drame spirituel qui se jouait dans l'ombre de la conscience moderne. Ce penseur était Carl Jung, et il nous a enseigné cette vérité troublante. L'être humain fera n'importe quoi aussi absurde que cela puisse paraître pour éviter de faire face à sa propre âme. Cette luxure, cette obsession, n'est donc pas un signe de vitalité. C'est le bruit que vous faites pour ne pas entendre le murmure de votre propre vérité intérieure. C'est une distraction, une performance pour un public qui n'existe pas. Une façon de vous sentir vivant pendant quelques instants pour mieux oublier que vous vous sentez mort à l'intérieur. Pour Jung, cette énergie que vous investissez dans le désir n'est pas mauvaise en soi. Elle est simplement mal dirigée. C'est une énergie sacrée, une force créatrice immense qui, au lieu de construire votre monde intérieur, se met à le dévorer. C'est le langage codé de votre inconscient qui tente de vous parler. Chaque personne que vous idéalisez, chaque corps que vous imaginez est en fait un miroir. Un miroir qui reflète une qualité perdue en vous. Votre tendresse, votre vulnérabilité, votre pouvoir ou votre joie. Vous ne désirez pas l'autre. Vous désirez désespérément vous réunir avec les parties de vous-même que vous avez exilées dans l'ombre, et tant que vous chercherez à l'extérieur, vous ne trouverez jamais. Alors la question que nous devons nous poser n'est pas pourquoi je ressens ce désir. La vraie question est beaucoup plus profonde et bien plus courageuse. De quoi ce désir essaye-t-il de me distraire? Quelle partie de moi ai-je tellement ignorée qu'elle doit maintenant crier à travers le corps d'un autre pour que je l'entende? Et si cette fin n'était pas une malédiction mais une carte? La carte qui vous montre exactement où votre âme a été blessée et où elle a besoin de votre attention. Ce soir, au lieu de faire un pas de plus vers l'extérieur, oseriez-vous faire un premier pas vers l'intérieur? C'est ce voyage que nous allons commencer ensemble maintenant. Le moment où tout s'arrête est le plus révélateur. L'acte est terminé, le fantasme s'est évaporé et un silence glacial remplit la pièce. Ce n'est pas la paix que vous ressentez, c'est un vide, une absence si assourdissante qu'elle en devient une présence. Jung appellerait cela le retour de l'ombre. Ce n'est pas le plaisir que vous avez trouvé. C'est la preuve irréfutable de ce que vous avez fui. Vous n'étiez pas en train de chercher la connexion. Vous étiez en train de vérifier que vous étiez toujours aussi seul. Et dans ce silence, la vérité que vous avez tenté de noyer sous le bruit du désir remonte à la surface, implacable et claire. Comprenez bien ce qu'est l'ombre pour Jung. Ce n'est pas une entité maléfique. Ce n'est pas le diable sur votre épaule. L'ombre est tout ce que vous avez refusé d'être. C'est votre potentiel non vécu, votre sensibilité rejetée, votre colère réprimée,
votre créativité ignorée. Ce sont toutes les parties de vous que la société, votre famille ou vous-même avez jugées inacceptables, faibles ou indignes. Et parce qu'elles sont vivantes, ces parties ne meurent pas. Elles descendent simplement dans les caves de votre psyché. Et de là, elles cherchent désespérément à être vues. Et comment l'ombre se fait-elle voir? Elle le fait à travers la projection. Un mécanisme aussi brillant que destructeur. Vous marchez dans le monde et soudain, une personne apparaît. Elle semble vibrer d'une vitalité, d'une confiance ou d'une douceur qui vous manque cruellement, et sans même vous en rendre compte. Vous accrochez à cette personne tout le potentiel de votre ombre. Elle devient l'écran sur lequel vous projetez vos propres films intérieurs, votre propre lumière et votre propre obscurité. Votre désir pour elle n'est pas pour qui elle est réellement. C'est un désir pour la partie de vous que vous voyez en elle, dans le contexte de la luxure. Ce théâtre devient particulièrement intense. Vous ne désirez pas une femme. Vous désirez la tendresse que vous n'osez pas ressentir. Vous ne cherchez pas un homme. Vous cherchez la force que vous croyez avoir perdue. Le corps de l'autre devient un symbole, une idole temporaire. Sur l'autel de votre vide intérieur, l'intensité de votre pulsion est directement proportionnelle à l'intensité de votre propre manque. Vous essayez de posséder physiquement ce qui vous manque psychologiquement. C'est une tentative vouée à l'échec, car on ne peut pas intégrer son âme en consommant le corps d'un autre. C'est pourquoi le cycle se répète. Encore et encore, chaque nuit, chaque expérience vous laisse plus affamé qu'avant. Parce que la projection ne nourrit jamais. Elle ne fait qu'exciter. Elle renforce le pouvoir de l'ombre sur vous, vous rendant de plus en plus dépendant de ces stimuli externes pour vous sentir vivant. Vous devenez un fantôme qui hante la vie des autres dans l'espoir de sentir une chaleur qui ne lui appartient pas. C'est une danse macabre qui vous éloigne de plus en plus de la seule personne qui peut vraiment vous sauver, vous-même. Mais alors, quelle est cette partie perdue que vous projetez avec tant de ferveur pour un homme? Jung l'a identifié sous un nom précis, l'anima. C'est l'archétype intérieur de la féminité, votre propre femme intérieure. Elle n'est pas liée au genre ou à la sexualité. Elle est la porte d'entrée vers votre monde émotionnel, votre intuition, votre créativité, votre capacité à établir des relations profondes et votre lien avec le mystère de la vie. L'anima est la muse de votre âme, la gardienne de votre cœur. Quand un homme est connecté à son anima, il a accès à une richesse intérieure immense. Il n'a pas peur de ses émotions. Il les considère comme des guides. Il est capable d'aimer sans chercher à posséder. Car il ne demande pas à une femme de porter le poids de son âme. Il trouve la beauté dans l'art, la nature et le silence. Sa vie a une profondeur, une texture, une signification. Sa force extérieure est équilibrée par une douceur intérieure, ce qui le rend véritablement complète et magnétique. Il n'a pas besoin de chasser, il attire. Mais que se passe-t-il quand l'anima est ignorée, inconsciente, rejetée? Elle ne disparaît pas, elle devient sauvage. Elle se projette sur les femmes du monde extérieur de manière compulsive. Vous tombez amoureux 5 fois par jour. Non, pas de personnes réelles, mais de fragments de votre propre âme que vous apercevez en elle. Une femme a un rire qui évoque votre joie perdue. Une autre a un regard qui touche votre tristesse enfouie. Et vous confondez cela avec de l'amour ou du désir. Vous devenez un collectionneur d'âmes sœurs potentielles, sans jamais comprendre que la seule âme que vous cherchez est la vôtre. Cette projection de l'anima alimente la forme la plus douloureuse de la luxure, une quête insatiable de la déesse. Vous ne voulez pas juste du sexe, vous voulez être sauvé. Vous voulez qu'une femme vous prenne dans ses bras et guérisse magiquement la blessure de votre déconnexion intérieure. Vous la placez sur un piédestal impossible à tenir, et inévitablement, elle tombe, car aucune femme réelle ne peut être l'incarnation parfaite de votre anima. Elle est humaine, avec sa propre ombre et ses propres complexités. Et quand la réalité fait voler en éclats votre fantasme, vous vous sentez trahi, et vous repartez en quête d'un nouveau visage sur lequel projeter le même rêve impossible.
Voilà le secret de cette insatisfaction chronique. Vous buvez de l'eau salée pour étancher votre soif. Chaque rencontre vous laisse plus déshydraté, plus cynique, plus éloigné de la véritable intimité. Le cri que vous entendez n'est pas celui de votre corps, c'est le cri de votre anima affamé, enfermé dans la tour de votre rationalité et de votre peur de ressentir. Elle vous supplie de la regarder, de la reconnaître, de la ramener à la maison. Et tant que vous la chercherez à l'extérieur, vous resterez un exilé dans votre propre royaume. Au début, le coup semble minime, c'est juste une habitude, un passe-temps secret dans l'obscurité. Mais la vérité est que chaque fois que vous nourrissez cette compulsion sans conscience, vous ne faites pas que perdre du temps. Vous fracturez un peu plus votre propre psyché. La vie commence à perdre ses couleurs, les passions qui vous animaient autrefois, que ce soit la musique, l'écriture, le sport ou l'entrepreneuriat, semblent maintenant fades et sans intérêt. Pourquoi? Parce que la luxure compulsive consomme la même énergie vitale, la même libido dont parlait Jung, qui est censée alimenter votre but dans la vie. Lentement, insidieusement, un complexe psychologique se forme. C'est une boucle autonome qui vit en vous. Déclencheur, fantasme, action, soulagement temporaire, honte, répétition. Ce n'est plus vous qui décidez. C'est le complexe qui exige d'être nourri. Jung appelait cela une possession psychique, un état où votre ego, le capitaine de votre navire, a été jeté par-dessus bord et où un mutin a pris la barre. Vous vous promettez que c'est la dernière fois, mais la nuit suivante, la même force vous submerge et vous n'êtes plus qu'un spectateur de vos propres actions. Les conséquences dans le monde réel deviennent inévitables. Vous sabotez les relations naissantes, car l'intimité réelle avec ses silences, ses défauts et ses exigences est trop inconfortable et pas assez intense comparée à vos fantasmes. Vous devenez incapable de tolérer l'ennui ou le désir différé, qui sont pourtant les terres fertiles où la véritable créativité et les relations profondes peuvent grandir. Votre capacité d'attention se réduit en miettes. Votre esprit est constamment agité, fragmenté par des images et des scénarios qui ne mènent nulle part. Pire encore, vous commencez à voir les autres, non comme des êtres humains entiers, mais comme des objets, des collections de parties du corps ou des instruments pour votre propre gratification. L'empathie s'érode. La connexion authentique devient impossible, car vous n'êtes plus présent. Vous êtes toujours dans votre tête, en train de comparer la réalité à la perfection de votre monde imaginaire. Vous souriez, vous discutez, mais votre âme est absente, déconnectée, flottant dans un brouillard de stimulation artificielle. Et le prix final de cette longue descente n'est même pas la douleur, c'est le néant, c'est l'anesthésie de l'âme. La douleur est au moins un signal que quelque chose ne va pas. Une alarme incendie, le néant. C'est quand l'alarme s'est tue parce que la maison a déjà brûlé. C'est cet état terrifiant où vous regardez autour de vous et réalisez que plus rien ne vous touche, plus rien ne vous émeut, plus rien n'a de sens. C'est la mort spirituelle. Le chèque que l'âme vous envoie quand vous avez ignoré ses appels pendant trop longtemps. Face à ce constat dévastateur, la première réaction est souvent la haine de soi, la répulsion. La volonté de réprimer cette force par la volonté. Mais Jung nous enseigne que c'est la pire chose à faire. Combattre son ombre ne fait que la rendre plus forte. Tenter de tuer le désir ne fait que le transformer en un monstre encore plus puissant. Le chemin de la guérison ne commence pas par la guerre. Il commence par un acte de courage radical. Cesser de fuir et se retourner. La première étape est la plus difficile, et elle consiste en un seul mot, rester. Quand la pulsion monte, quand l'envie de saisir votre téléphone ou de vous perdre dans un fantasme se fait sentir, ne faites rien. Restez simplement immobile. Ancrez-vous dans votre corps. Sentez l'agitation dans votre poitrine, l'anxiété dans votre ventre, la tension dans vos muscles. Ne jugez pas, ne analysez pas. Ressentez simplement la pure énergie brute de la pulsion sans la nommer
et sans y obéir. C'est un entraînement, c'est la musculation de l'âme. Jung a développé une technique pour cela, l'imagination active. Au lieu de subir passivement vos fantasmes, engagez une conversation avec eux. Quand une image apparaît dans votre esprit, ne la laissez pas prendre le contrôle. Demandez-lui. Qui es-tu? Que veux-tu vraiment de moi? Quel message apportes-tu? Traitez cette image non pas comme un produit de votre esprit malade, mais comme un messager de votre inconscient, une partie de vous qui essaie de communiquer. C'est un dialogue, pas une indulgence. En faisant cela, vous commencez le processus sacré de retrait des projections. Vous cessez de donner votre pouvoir à des images extérieures et vous commencez à le rapatrier. Vous réalisez que la puissance, la beauté ou l'intensité que vous projetiez sur l'autre est en fait votre propre puissance, votre propre beauté, votre propre intensité. C'est un moment de révélation profonde. Vous n'êtes pas vide, vous êtes plein, mais vous aviez donné toutes vos richesses à des étrangers, et c'est alors qu'un miracle se produit. Si vous parvenez à rester dans cet inconfort assez longtemps, le silence change de nature. Le silence vide et angoissant se transforme en un silence plein, sacré, vivant. Et dans ce nouveau silence, pour la toute première fois, vous pouvez commencer à entendre une autre voix, une voix plus calme, plus stable et infiniment plus sage. C'est la voix du soi, le centre organisateur de votre psyché, votre boussole intérieure. Et cette voix a un message simple pour vous. Bienvenue à la maison. Le but ultime de ce voyage n'est pas d'éliminer le désir. Ce serait impossible et indésirable. Le but est l'intégration. C'est le processus alchimique de réunir les opposés en vous, de faire la paix entre votre ego conscient et votre ombre, de faire de votre anima une partenaire consciente plutôt qu'une déesse projetée. Devenir entier ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie cesser d'être en guerre avec soi-même. Concrètement, comment nourrir cette intégration? Vous recommencez à créer, non pour impressionner, mais pour exprimer ce qui est en vous. Vous écrivez ce que vous ressentez sans le censurer. Vous passez du temps seul dans la nature, en laissant le rythme de la terre apaiser le chaos de votre esprit. Vous apprenez à respirer dans votre corps, à ressentir vos émotions comme des vagues qui passent plutôt que des tsunamis qui détruisent. Vous traitez votre vie intérieure avec le même sérieux et la même discipline que votre vie professionnelle. Et que devient la luxure dans ce processus? Elle se transforme. Le feu sauvage qui brûlait la forêt devient un feu contenu dans un foyer. Un feu qui donne de la chaleur, de la lumière et de l'énergie créatrice. Votre désir ne disparaît pas. Il devient plus profond, plus personnel, plus connecté à l'amour et à l'intimité réelle. Il n'est plus une fuite compulsive, mais un choix conscient, un pont vers une autre âme entière, pas une tentative de combler un vide. Votre façon d'entrer en relation avec les autres est alors complètement métamorphosée. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous sauve ou vous complète, parce que vous avez déjà commencé à le faire vous-même. Vous pouvez enfin voir l'autre pour qui il est vraiment, dans toute sa complexité humaine, et non comme un écran pour vos projections. C'est là que l'amour véritable, l'éros de Jung, devient possible, une danse entre deux totalités, pas un pacte désespéré entre deux moitiés. Finalement, vous comprenez la plus grande des vérités. Le trésor que vous cherchiez avec tant d'ardeur dans le regard des autres, dans leur corps, dans leur approbation, a toujours été en vous. Le voyage n'a jamais été à propos d'eux. Il a toujours été à propos de votre retour à la maison, dans votre propre peau, dans votre propre cœur, dans la plénitude de votre être unique. Vous n'étiez pas accro à la luxure, vous étiez accro à la promesse de vous sentir entier. Et maintenant, vous apprenez enfin à vous offrir ce cadeau vous-même. La prochaine fois que la nuit tombera et que le silence s'installera dans votre chambre, vous ne serez plus le même. La solitude ne sera plus un vide à combler en urgence, mais un espace sacré à habiter. Cet appel que vous preniez pour une simple fin du corps. Vous en connaissez maintenant le langage secret.
Vous avez appris que ce n'était pas une faiblesse à cacher, mais un guide intérieur, une boussole pointant non pas vers un autre corps, mais vers la partie la plus négligée de votre propre royaume intérieur. Le chemin de retour a commencé, et chaque moment de solitude est maintenant une invitation, pas une punition, le feu qui menaçait de tout dévorer en vous. Cette énergie brute et chaotique, vous n'avez pas cherché à l'éteindre. Vous avez appris à lui construire un foyer. Cette flamme qui alimentait des fantasmes éphémères peut désormais éclairer votre chemin, réchauffer vos relations et forger votre créativité. Elle n'est plus une force qui vous possède, mais un pouvoir que vous dirigez. Vous comprenez que la plus grande passion de votre vie n'est pas de trouver quelqu'un, mais de vous construire vous-même, brique par brique, à la lumière de votre propre feu intérieur. En conséquence, le monde extérieur perdra son pouvoir hypnotique sur vous. Le visage des autres ne sera plus un miroir déformant pour vos propres manques ou un écran pour vos projections infinies. Vous commencerez à voir les gens pour ce qu'ils sont, des âmes complexes en voyage, tout comme vous. L'obsession de prendre sera remplacée par le désir de connecter. La quête frénétique de validation se transformera en une offre silencieuse de présence, car celui qui a trouvé sa propre compagnie n'est plus jamais vraiment seul. Et il peut enfin rencontrer l'autre sans rien lui demander d'autre que d'exister. Rappelez-vous de ceci chaque fois que le vieil écho se fait entendre. Vous avez passé une grande partie de votre vie à chercher une réponse dans le corps des autres, espérant qu'un contact, un regard ou un mot pourrait enfin vous rendre complet. Mais la vérité profonde, la révélation finale de ce voyage, est que vous avez toujours cherché un écho, sans réaliser que la voix originelle a toujours été la vôtre. Si ces mots ont réveillé cette voix en vous, laissez une trace de son passage dans les commentaires. Quelle vérité vous murmure-t-elle maintenant? Chaque partage est une façon de dire à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul dans cette quête. Alors si votre cœur le sent, partagez cette lumière, et pour continuer à explorer ces territoires de l'âme ensemble. Abonnez-vous et rejoignez ce cercle de conscience. Le voyage ne fait que commencer.